Salut l'équipe, petite vidéo en direct du bord de la mer. J'espère que ça ira au niveau du son. Et ce que je voulais vous dire, c'est que non, ce n'était pas l'ATH de Bitcoin à 123 000 $. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Puis on reviendra sur toutes les corrections du moment. C'est parti avec un BTC ce matin qui est stable à 113 500. L'Ether il retrace un peu, il est sous les 3005, on est à 3004. XRP qui prend un peu plus cher, moins 5%, mais je crois qu'il avait pas mal performé hier, c'était un des derniers. Sur le reste de la map, c'est quand même assez calme hein, ce dimanche. Ça corrige d'entre 1 et 2% surtout. Après la petite chute d'hier, il y a même quelques cryptos qui sont à l'équilibre. Et en bas du top 50, aujourd'hui, c'est ICP qui est 50e. Il est à 0,1% à 5 $. Les gars, côté tout de suite, je suis pas en une minute, on va passer sur le 4 heures. Du côté du 4 heures du BTC, regardez, attendez, on va peut-être mieux le voir en daily, mais vous voyez, on est revenu tester parfaitement cette petite zone de travail qu'on avait juste là, qui en fait correspond à l'ATH au niveau de... Attendez, non, on l'a pas tout à fait touché, si, avec la petite mèche, je crois qu'on l'a touché. Donc, était l'ATH au moment de l'investiture de Trump, vous voyez, 111 800. On est venu le retester à quelques dollars près. Donc c'est assez intéressant à voir, à peu près à 100 $ près. Donc c'est plutôt pas mal. Évidemment, on a toujours ce Bart Simpson dégueulasse qui est en train de se former. Là, vous le voyez très très bien, il est très joli. Il y a encore une petite target à la baisse vers les 110 500. Vous le savez, notamment avec l'imbalance weekly. Vous voyez que pour l'instant, on tient, et ça c'est une très très bonne nouvelle, qui est au 110 600 très exactement. Donc tant qu'on tient ça, les gars, c'est justement aller combler un peu d'imbalance avant, pourquoi pas, de repartir. Évidemment, là, le 3 jours, il est très très mal orienté puisqu'on a pas mal croisé, et d'ici demain, c'est pas sûr qu'on ait tout simplement qu'on ait une annulation du croisement. Le 5 jours est toujours là, mais surtout ce que je voulais vous dire, les gars, c'est que pour moi c'était pas le top du BTC pour une raison assez simple, c'est que vous voyez, le BTC il fait toujours un truc de coquin, c'est qu'il va toujours chercher les sommets, qui vient gratter la liquidité et qu'après il se retourne. Vous voyez, c'est ce qu'il a fait en 2021 en novembre, c'est ce qu'il a fait en avril 2021, vous voyez, avec cette mèche, tac, et après il repart directement, il ne laisse pas la place aux liquidités, et vous voyez, il a même fait sur l'investiture de Trump, qu'on a eu un top local, attendez, vraiment, voilà, vous voyez, au 109 600, tac, et après il a corrigé. Donc les gars, pour moi, on n'a pas trouvé le top du BTC, tout simplement. Bien entendu, je peux me tromper. Et en plus, on a tous nos signaux qui se sont pas du tout manifestés. Je vous en ai montré quelques-uns. On peut aller en voir un ou deux pendant qu'on y est. Hop, on va supprimer tout ce qu'il y a sur le graphique pour que ce soit le plus clair possible. Ah oui, d'ailleurs, pendant que je vous ai, effectivement, il y en a un qui me faisait signaler qu'on a déjà eu 6 à 7 mois de hausse de bougies vertes sur le Bitcoin. Donc, n'hésitez pas à aller checker, surtout que j'ai regardé quand même assez rapidement. En tout cas, l'UT-Bot, vous voyez, il nous a toujours pas indiqué son indicateur de sel. Il a été plutôt pertinent par le passé. Et vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien qui a été pop-up. Et je vous cache pas que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a les points pivots aussi, qui en général donnent les tops. Vous voyez, c'est très très propre. À chaque fois, il nous a donné le top du BTC et même les bottoms. C'est plutôt intéressant. Même le bottom à 15 000, il l'a sorti. Et pour l'instant, on n'a rien du tout. D'ailleurs, qu'il y a un signal weekly qui est hyper intéressant à suivre. Le P-Cycle, je vous le donne pas parce qu'il est trop loin. Donc là, pour le coup, avant qu'il pop-up, c'est très compliqué. Et là, vous voyez, en weekly, normalement, vous avez une petite pastille qui s'allume. Si jamais on a trouvé un top, c'est pas du tout le cas sur le Market Cypher. Donc c'est pour moi, les gars, on n'a pas du tout trouvé le top du BTC. Et souvent, on peut avoir une petite correction, et après justement repartir. Le dollar, je crois qu'il corrige un petit peu ce matin, vous voyez, c'est très très beau. Là je suis en H4, on va se remettre en daily. Vous voyez, il a fait un joli pump, et puis d'un coup, boum. Alors est-ce que c'est un pullback? L'avenir nous le dira. On est quand même sur des zones de rebond assez importantes, donc le pullback est possible effectivement. Et surtout, je pense qu'on a créé un petit gap CME qu'on va regarder tout de suite, puisqu'on a clôturé à 114 265. Et là, on est à... Hop, non, je suis en euros, les gars, je suis en euros. Et là, on est à 113 500, donc on a un petit gap haussier qui s'est formé, puisqu'on est à peu près ici. Hop, on va mettre la petite droite. On est à peu près ici, tac, 113 500, hop, à peu près sur la zone qu'il a travaillé à un moment donné dans la journée. Ça passe sa clôture, mais son point le plus bas. Donc on verra ce que ça va donner. Mais demain, je pense qu'on va avoir un petit gap haussier. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, les gars. Avant de continuer, n'oubliez pas, vous avez le Twitter. En ce moment, vu que je suis en congé, je peux vous pousser quelques trucs.
Vous avez le Telegram où on continue de discuter, à garder, à keep in touch, comme on dit. Puis n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de BitGet. Surtout BitGet, en ce moment, il y a pas mal de petites choses intéressantes avec le Launchpad, etc. Notamment si vous avez des Ethers. Moi, j'ai tout stacké dessus. Et ça vous permet d'avoir des cryptos gratos. Et ça, c'est vraiment cool. Je vous montre, vous voyez, en ce moment, hop, c'est la petite crypto. Elle est là, Poolix. Vous voyez, moi, j'ai mis tous mes Ethers et... c'est pour avoir des ZK, je sais pas ce que c'est, mais je m'en fous parce que c'est gratos. Vous voyez, moi j'ai stacké tous mes ETH et vous avez la même chose de temps en temps avec le BGB, donc ça c'est plutôt cool. Allez, on continue avec les autres indicateurs. Notamment le Crypto Fear and Greed qui est à 52, qui est descendu dans le neutral. Il y a eu 300 millions de liquidations hier, les fundings sont encore hyper bas. Bon, on se souvient qu'après la correction de début d'année, même si les fundings étaient hyper bas, ça avait quand même été assez bearish pour le coup, donc ça veut pas tout dire. Et vous avez le dollar, on l'a vu, qui corrigeait depuis 2 jours 2,10 millions de Bitcoin sur les échangeurs. Donc je vous le redis les gars, pour moi nous n'avons pas trouvé le top du BTC et comme je vous l'ai dit hier, on espère avoir un Madout qui sera plutôt pas mal. On finit avec les ETF parce qu'apparemment il y a eu des gros outflows hier. Ouais, notamment du côté de Bitcoin, vous voyez, ça faisait... Oh, c'est un des plus gros outflows qu'on ait eu. Mais souvent, regardez, hop, quand on a des outflows, la dernière fois qu'on a eu un gros comme ça, c'était là. On avait eu un petit rebond et quand même, on est rentré quand même en phase baissière. En tout cas, une grosse période de consolidation. On espère qu'on va pas faire exactement la même chose. Mais gardez-le en tête, tout simplement. Et du côté d'Ether, qu'est-ce qu'on a du côté d'Ether? Oh, pareil, c'est un des plus gros outflows. Et si on regarde par rapport au graphique, ouais, non, c'est difficilement comparable parce que c'est la première fois qu'on a outflow assez costaud, mais c'est vrai qu'on a vu des consolidations et je me souviens que l'année dernière, le mois d'août était quand même un mois un peu dégueulasse, donc il faut quand même l'avoir en tête. Mais d'après les statistiques, année après halving, bah, c'est plutôt pas mal, mais vous savez, on peut descendre très très bas et avoir un gros rebond tout simplement. Les gars, passez une très très bonne journée, on se retrouve demain, comme d'hab, ciao.